ils ne la font pas pour l'argent, ils ne la font pas pour conquérir des territoires comme les Européens. Ils la font pour se venger. Alors certes, la vengeance, c'est moins bien que la justice, mais enfin, c'est quand même un sentiment de dette par rapport à nos proches qui ont été perdus, mangés en l'occurrence. Donc voilà des peuples qui font la guerre pour des raisons honorables. On est dans, vous voyez, une logique de l'honneur, un peu médiévale, qui au XVIe siècle est en train de laisser place à une logique de l'argent. Donc Jean de Léry dit finalement, ces sauvages qui se font la guerre comme ça gratuitement sont peut-être plus nobles, voilà, ils ont une forme de noblesse. Et alors, quand ils tuent leurs ennemis à la guerre, bon, ils les mangent assez vite, ils ne les laissent pas comme ça pourrir, parce que ça salirait là. Mais surtout, ce qu'ils aiment, c'est faire des prisonniers. Et alors là, il décrit, comme les autres, un processus incroyable. Le prisonnier est intégré à la société qu'il a capturée. Il devient un des leurs, et on lui donne une épouse. On lui bague une femme, comme dit Jean de Léry. Il a droit à une épouse dont il aura des enfants. Et il est très bien nourri. Il a une case particulière. Il est traité presque comme un roi, comme un grand personnage. Bon. Et à un moment, il apprend, il le sait d'avance, que la cérémonie va commencer. Elle va durer plusieurs jours, il y aura des festivités, il va participer activement aux festivités, et au terme de ces festivités, il sera mangé. Mais alors, incroyable pour un Européen, il n'est pas tremblant de peur, il n'essaie pas de s'échapper, il fait la fête avec les autres. Il fait la fête, il va être mangé, mais il est très content alors vous allez voir comment de parler avec celui qui va le manger. Donc voilà quelqu'un qui participe à son propre supplice. Bon. Léry constate que pendant son petit séjour, alors je vous expliquerai dans quel contexte, chez les Tupinamba, il a eu à côtoyer 2 Portugais qui avaient été capturés et qui ont été mangés. Et ces Portugais suppliaient les Indiens de leur laisser la vie sauve. Et les Indiens les insultaient. Et Léry dit, ils ont raison quand même, parce que entre la lâcheté du Portugais et le courage de l'Indien qui fait la fête au moment où il va être mangé, là encore, finalement, dans la balance, l'Indien a plus de valeur, plus de noblesse que l'Européen. Donc voilà cet Indien donc, qui va... Attendez, alors pendant la fête, on boit du kaouin. Le kaouin, c'est un alcool fait avec la mastication de racines par des vieilles femmes, la salive des vieilles femmes. Et puis ensuite, ça fermente dans des pots, et ça devient une espèce de bière qui rend ivre. Et alors il constate, vous voyez, il fait déjà des remarques presque ethnologiques, qu'en général, les Indiens ne boivent jamais de kaouin quand ils mangent. On sépare le solide et le liquide quand ce liquide est alcoolisé. Et donc là, pendant quelques jours, ils font la fête, ils ne boivent que du kaouin et ils ne mangent pas. Et évidemment, au moment où ils vont manger le corps de la victime, là, ils vont associer la chair et l'alcool. Hein, le pain et le vin, enfin, vous voyez, donc Léry voit quelque chose qui lui rappelle quand même étonnamment des choses qu'il a apprises en tant que religieux, etc. Et donc, il voit qu'il y a un code dans cette affaire. Bon. Et alors, au moment de la cérémonie, il y a une espèce de fête, et alors, j'accélère, le prisonnier, vous voyez, se trouve entouré à la taille par une corde qui est tirée, et il est promené comme ça, on l'approche du feu, on l'éloigne, etc., par la foule, en liesse et en délire. Et la foule l'insulte. Il lui dit, toi, tu as mangé mon frère, enfin, l'accuse d'avoir mangé ses propres membres auparavant, et lui est censé répondre. Et il dit, toi, tu m'as mangé, mais tu vas me manger, mais de toute manière, comme j'ai mangé ton frère il y a 1 an, en me mangeant, tu vas manger ton frère. Et il y a comme ça une espèce d'échange verbal qui n'en finit pas, de logorée, ce qui fait que quelqu'un comme Montaigne finit presque par oublier qu'il mange réellement l'individu, et finit par croire qu'on ne mange que des mots. Hein, on a l'impression que les Indiens, chez Montaigne, n'ont pas de dents, ils n'ont qu'une langue, et ils échangent des mots comme ça, où finalement, manger l'autre devient se manger soi-même, puisqu'en mangeant l'autre, je mange mon frère, ou mon cousin, ou mon proche, donc je récupère mes morts. Vous voyez, donc il y a l'idée d'un cannibalisme comme une forme de sépulture, hein, on ne laisse pas traîner un corps. Hein, il y a plus forte raison, celui de ses proches. C'est Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui disait finalement il y a des peuples qui ingèrent ce qui les dérange, c'est unique, c'est eux qui les dérangent, qui l'assimilent, qui ne le laissent pas à côté, et des peuples qui vomissent ce qui les dérange. Il dit les Occidentaux vomissent, ils excluent, ils mettent au banc, ils rejettent, ils mettent dans des camps, ils laissent mourir dans la mer, etc. Ils vomissent. Et les Indiens, eux, mangent. L'estomac absorbe, alors que l'estomac des Européens
rejette. Bon, c'est une hypothèse que fait à la fin de sa vie Lévi-Strauss, pour distinguer les peuples justement amérindiens et les peuples européens. Et Jean de Léry avait un peu constaté cette affaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que, on peut passer à l'image suivante, Freddy, c'est que parmi les gens qui font la fête, il y a l'épouse, celle qui avait été donnée au supplicié comme compagne, comme femme, et dont il a des enfants. Et quand il va être tué et mangé, elle sera la première à manger l'homme avec qui elle a eu une intimité, avec qui elle a eu des enfants, et elle est censée manger aussi les enfants qu'elle a eus avec lui, qui sont petits, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, mais des fois ça a duré plusieurs années. Des fois l'individu vivait comme ça plusieurs années. Et alors là, vous voyez, par rapport à l'image précédente, c'est quelques années après, la première c'était Staden, et là c'est Jean de Léry. Vous voyez que chez Staden, au moment où la massue va tomber, vous vous en souvenez, l'individu a un mouvement de recul. Et là, alors c'est sans doute la représentation de l'Européen qui assiste là-dessus, là il ne se recule pas du tout, il invective celui qui est en train de lui donner le coup de massue final. Vous voyez, avec son doigt en l'air là. Vous voyez. Et derrière, il y a la veuve. Alors il y a des femmes qui dansent, et puis la veuve qui fait semblant de pleurer, avec sa main comme ça. Parce que Jean de Léry dit que les veuves de ces Indiens sont comme les crocodiles, qui ont des larmes avant de manger un homme. Et bien les veuves, elles sont pareilles, elles ont une larme avant de manger leur mari. Donc les larmes de crocodile, ça, je ne sais pas si la première occurrence c'est ça, mais c'est là. Donc il est quand même, il trouve ces veuves, alors il trouve que les Indiens hommes sont très bien, ils sont très courageux, mais quand même les femmes exagèrent parce qu'elles se font faire des enfants, elles laissent, et puis voilà, donc il y a par rapport à la femme quelque chose de compliqué qu'on va préciser tout de suite. Bon, il y a une image sur la mise à mort ensuite, peut-être, ça c'est la boucherie, ça c'est... voilà, la mise à mort, vous voyez, après on laisse la corde, et puis voilà, il a pris le coup de massue, et vous avez la cervelle qui tombe. Alors tout ça c'est décrit avec force détail par les témoins de l'époque. Alors, rôle des femmes, pour Jean de Léry, les femmes exagèrent, et alors en plus, alors, ce qu'il faut voir, c'est que les cannibales, vous voyez qu'il leur donne une espèce de fonction symbolique, enfin vous voyez, tout cela est codé, et il comprend qu'il y a du rite, et puis il dit finalement, ce partage du corps c'est une communion sanglante, mais une communion. Il constate que le sang, alors une fois que la cervelle est tombée, le sang va être donné à boire aux enfants. Le baptême. Celui qui a tué, alors on va voir qui c'est, celui qui a tué l'individu va changer de nom. Il va se scarifier, il va se faire une marque dans la peau, et il va soit changer de nom, soit prendre un nouveau nom s'il en est à son 10e ou à son 15e. Et donc les personnages importants ont plusieurs incisions sur les bras parce qu'ils ont tué plusieurs personnes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va prendre un prisonnier? Alors ça, c'est pas Léry qui le découvre, c'est les spéculations qu'on peut faire à partir de ce qu'il explique. C'est que les femmes, en fait, sont souvent la femme du chef. Et la femme du chef, en devenant l'épouse du supplicié, choisit celui qui va le tuer, souvent son frère. Et son frère, qui n'est pas encore un guerrier reconnu, qui n'a pas encore tué réellement quelqu'un sur le champ de bataille, va, en tuant le prisonnier, acquérir une noblesse. Il est initié, il devient un homme. Et c'est pourquoi plus les femmes, dans les témoignages qu'on a, sont de rang important, moins elles transgressent la règle qui fait qu'elles vont en arriver, y compris à manger leurs enfants. Et plus ce sont des femmes de basse condition, qui ne sont pas filles de chef, etc., plus elles partent dans la jungle avec leur conjoint, et elles retournent dans le village d'origine du conjoint, où souvent elles se font manger à leur tour. Bon, c'est-à-dire, en fait, ils ne peuvent aller ni dans un endroit ni dans un autre. C'est-à-dire, le détenu reste parce qu'il sait qu'il sera mangé s'il revient chez lui, parce qu'il sera couvert de honte et d'infamie. Et malgré ça, il y a des femmes qui ne jouent pas le jeu, qui partent. Donc il y a une forme de résistance des femmes par rapport à ce code, et surtout par rapport à leurs enfants. Elles partent avec leurs enfants. Ce que Léry découvre aussi, c'est que si on mange les enfants, c'est pas, justement, il dit, c'est pas parce que c'est des barbares qui mangent les enfants, c'est parce que c'est un système patrilinéaire. Comme le père était un ennemi, le fils du père, c'est un petit ennemi. Donc on produit un petit ennemi pour le manger. Ça ne passe pas par la mère. C'est pour ça que quand ils capturent des femmes, ce qui est plus rare, ils ne leur donnent pas de mari, ou s'ils leur en donnent un, ils ne vont pas manger les enfants parce que le mari étant du peuple en question, il fait partie de nous, donc on ne le mange pas. Bon, peut-être que je prends un peu beaucoup de temps pour cette première partie. Donc, vous voyez, j'ai commencé à esquisser l'idée que dans le regard de Jean de Léry, il y a l'idée de communion,
l'idée de baptême, vous voyez, l'individu change de nom, donc il y a une dimension religieuse. Hein, il comprend qu'il y a une dimension religieuse. Et alors il faut savoir que dans cette petite colonie française du Brésil, va en 1557 se passer une quasi-guerre civile, alors, ils sont quelques dizaines, mais ils vont se battre entre eux, entre protestants et catholiques. C'est-à-dire avant même que le sang ne coule en France pour les guerres de religion, il coule au Brésil. Donc Léry est du côté protestant et Villegagnon, le gouverneur de la colonie, est catholique. Et il va y avoir une joute verbale autour de l'Eucharistie. Villegagnon dit, mais l'hostie, c'est le corps réel du Christ, et Léry dit, mais non, c'est un symbole, la communion, c'est une parole, ça représente une fidélité par rapport au Christ. Et finalement, Léry, et ensuite toute l'idéologie protestante, va finalement accuser les catholiques d'être des mange-dieux. Le mot existe, des théophages, qui mangent Dieu, et comme Dieu s'est fait homme, eh ben, qui mange Dieu mange de l'homme. Donc, le cannibale, c'est le catholique, et encore, c'est pire parce qu'il est hypocrite, et puis parce qu'il fait brûler les hérétiques en Europe, etc. Donc finalement, l'horreur cannibale va se déplacer du cannibale d'Amérique du Sud sur ce qui est en train de se passer en Europe. Et donc, la description des Indiens d'Amérique du Sud va devenir une arme de guerre, sous la plume de Léry, pour disqualifier les catholiques. Les catholiques qui sont des mange-dieux, donc qui pensent qu'ils mangent la chair du Christ quand ils mangent l'hostie, et des catholiques qui, par ailleurs, et ça c'est avéré dans les guerres de religion, brûlent. Alors, les Indiens cuisent leur supplicié, il y a une image ensuite de Freddy, mais ils le font cuire après l'avoir tué. Alors que les Européens, eux, ils mettent sur un bûcher tout vivant. Donc finalement, qui est le plus méchant, qui est le pire, qui est le plus inhumain. Et puis, Jean de Léry va aller jusqu'à dire que finalement, les usuriers, les banquiers, la finance, dirait-on aujourd'hui, cannibalisent le peuple. Vous voyez, le pouvoir est cannibale avec le peuple. Et donc finalement, sous sa plume, le cannibalisme devient une métaphore pour faire ressortir toutes les turpitudes, toutes les horreurs de l'Europe. Vous voyez? Et alors là, on a, dans la chronologie, là on est après l'exécution. Alors là, celui qui est derrière, le blanc, là, il est bien blanc avec sa barbe, c'est Hans Staden, ce fameux Allemand, qui s'est fait représenter par un de ses amis, qui a illustré son récit. Et le voilà, alors vous voyez, il se montre en train d'essayer de les arrêter. Enfin, il se donne de beau rôle, mais arrêtez. Enfin, oui, il a un air indigné, mais bon, voilà, c'est plus fort que lui. Alors ça c'est un barbecue, et le mot barbecue est un mot indien. Hein. Autre, alors quand on fait cuire notre bonne viande saignante le dimanche, l'été, on fait un barbecue, là, ça rappelle, c'est assez amusant, le mot est un mot tupinamba, comme le mot boucan, qui est peut-être moins fréquent aussi, boucaner, un absent de boucaner, pour aux Antilles c'est très fréquent. Donc le boucan et le barbecue sont les deux termes qui désignent, l'un chez les Indiens Caraïbes, l'autre chez les tupinamba, le lieu sur lequel on fait cuire de la chair humaine. Vous voyez qu'un petit enfant là se régale. Alors, Jean de Léry, par rapport à ça, reconnaît que c'est un code, etc. Mais il dit qu'il y a des transgressions. Par exemple, il voit des vieilles femmes qui lèchent la graisse qui dégouline sur les pieds, là. Il raconte ça. Bon, il y a aussi un peuple voisin des Tupinamba qui mange des hommes uniquement pour manger, pas dans des cas de rite. Donc, vous voyez, il n'y a pas un cannibalisme, il y a un bon cannibalisme, si je puis dire, et un mauvais cannibalisme. Ce qui fait que la barbarie, la frontière entre barbarie et humanité ne passe pas entre l'Europe, qui serait civilisée, humaine, et le Nouveau Monde, mais à l'intérieur de chacun de ces deux mondes, il y a des barbares et des civilisés. En Europe, il y a des barbares, les guerres de religion le montrent, et au Nouveau Monde, il y a des barbares, mais il y a aussi des cannibales qui sont des gens très bien, avec qui on peut discuter, avec qui on peut s'entendre, et qu'on n'a pas du tout besoin de rejeter. Alors ensuite, image suivante, alors ça c'est longtemps après, ne soyez pas choqués, oui alors c'est une image où on voit un Espagnol, enfin bon, même si on ne la trouve pas tout de suite, dans les représentations, vous allez avoir ensuite, dans la critique de l'inhumanité des Espagnols au Nouveau Monde, non c'est pas celle-là, ni celle-là, une représentation d'une boucherie cannibale avec des Indiens qui découpent des morceaux de chair humaine, mais le chef de la boucherie, le butcher chef, c'est un Espagnol catholique.
Ouais, donc finalement, l'espagnol qui a détruit les Indiens, qui les a d'une certaine manière dévorés, etc., correspond tout à fait. Voilà, alors est-ce qu'il est. Oui, voilà, vous voyez, l'espagnol est à gauche, là, alors il est mal défini. Vous voyez, avec sa lance, avec son habit. Et il y a d'autres Espagnols derrière qui sont en train de taper sur des Indiens. Donc voilà, leurs esclaves sont là pour dépecer de la chair humaine et la vendre. Donc voilà, l'Espagnol, le catholique, hein, marchand de chair humaine, consommateur de chair humaine. Alors voilà pour Jean de Léry et pour ce moment de l'histoire. Alors ensuite, j'accélère un petit peu. L'Europe va un peu se calmer sur le cannibale, on en parlera un petit peu moins au XVIIe siècle, et il ressurgit à la fin du XVIIe avec les Iroquois. Alors là, je n'ai pas d'image sur les Iroquois. Il y a un jésuite qui s'appelait Lafitau, qui va raconter comment ses collègues jésuites, missionnaires, ont été pour certains torturés et mangés par les Iroquois. Exactement le même, quand on voit les récits, c'est à peu près les mêmes pratiques que chez les Tupinamba. Sauf que là, dans la bouche des jésuites, ça devient l'Indien cruel, sadique. Donc l'Indien est un sadique. Et ils ont tellement faim qu'ils se précipitent tous sur le mort pour le manger. C'est un jésuite. Alors, Léry aurait vu là une communion. On partage un corps. Lui, il voit une voracité, une gourmandise. Donc il y a la faim et la faim et la cruauté. Donc voilà le cannibale qui devient beaucoup moins sympathique. À ce moment-là, se développe aussi un tas de discours sur le fait qu'en Amérique, il n'y a pas beaucoup à manger, pas beaucoup de protéines, et que c'est pour ça que les Indiens sont cannibales. Et on a une phrase de Voltaire qui est assez amusante là-dessus. Il dit « C'est la superstition qui a fait immoler les victimes humaines. » Donc les sacrifices humains viennent de la religion. Alors Voltaire, c'est l'ennemi de la religion, donc il faut combattre ça, mais c'est quand même sérieux, c'est un vrai ennemi. C'est le manque qui les a fait manger. Hein, c'est-à-dire, finalement, quand les Indiens sacrifient des êtres humains, c'est de la superstition, c'est religieux, il faut le combattre, mais c'est intéressant. Par contre, quand ils les mangent, c'est uniquement parce qu'ils ont faim. Donc le cannibalisme n'est pas un objet d'étude. Le cannibalisme n'est pas intéressant, c'est juste un signe d'animalité. C'est l'homme qui retourne à la nature, qui n'a pas à manger, et qui mange, et puis comme il a faim, ça se transforme en coutume, mais cette coutume n'a aucun sens particulier. Alors on voit ça aussi, cette monstruosité et cette coutume malheureuse qu'on doit condamner chez Robinson. Vous savez que Robinson, pendant tout son séjour sur l'île, est obsédé par l'idée que si des indigènes arrivent, ils vont le manger. Et il a peur d'être mangé, enfin voilà. Et quand il tombe sur le pied de Vendredi, qui est plus grand que le sien, le spectre de la dévoration arrive. Bon, il va finir par tomber sur des restes d'un repas cannibale, ça va l'horrifier, et puis il va tomber sur Vendredi qui est captif et qui va se faire, même cérémonie, qui va se faire tuer par ses ennemis. Alors, une première fois, il sauve Vendredi en tuant 2 de ses ennemis. Vendredi se sauve, mais il ne le rencontre pas. Vendredi est rattrapé, et cette fois-ci, il tue, il dit 17 ou 18. C'est amusant, le faux invente l'histoire, on peut dire 17, c'est-à-dire qu'il ne sait même plus, il en tue plein. Et il est très content devant Dieu, sa conscience est heureuse, parce que Dieu doit être content qu'il ait tué 20 êtres humains pour empêcher qu'on en mange un. Et donc là, vous voyez la balance, hein, en Europe, on est ça, tuer, ben voilà, c'est triste, mais c'est normal, voilà, on tue, il y a la guerre, il y a... Bon. Et donc, vous voyez, Daniel Defoe, Robinson, je ne sais pas si Daniel Defoe adhère à ce qu'il fait dire à Robinson, mais Robinson pense que c'est faire plaisir à Dieu que de tuer 20 personnes pour empêcher qu'on en mange une. Et alors ensuite, il récupère Vendredi, et il est persuadé que Vendredi ne mange que de la chair humaine. Et donc, il dit à Vendredi, bon, ça va être difficile pour toi, enfin, il essaie de le faire comprendre, hein, il ne se parle pas encore tout à fait, et il lui fait goûter du cabri, de la chèvre. Et Vendredi se régale. Et Robinson dit, ah, ça y est, il se civilise. Il préfère la chèvre à la chair humaine. Et ensuite, là, on retrouve, c'est un cercle incroyable dans l'histoire, il apprend à Vendredi à faire cuire la viande, parce qu'il croit que Vendredi mange les êtres humains crus, et il lui apprend à fabriquer un barbecue. Alors vous voyez l'ironie, il civilise Vendredi en lui disant « je vais t'apprendre à cuire la nourriture, hein, le cru, le cuit », et il lui apprend une technique qui, sans qu'il le sache, était la technique des ancêtres cannibales de Vendredi. Donc il apprend à Vendredi ce que Vendredi sait déjà, puisqu'il a l'habitude de manger
Bon, donc vous voyez, finalement, l'occidental s'empêtre et finalement ne comprend plus rien au cannibale, et plutôt que de garder un lien, finit par le disqualifier totalement, par le rejeter hors de l'humanité. Et à ce moment-là, le cannibalisme devient une métaphore en Europe, puisqu'il n'existe pas, puisqu'il est censé être éradiqué ailleurs, devient une métaphore